Bonjour, Mariata Yélin au sujet du noir et du blanc. Tout simplement vous dire que on ne peut pas nous séparer. Le blanc et le noir sont imbriqués l'un dans l'autre. Le comprendre nous permet de comprendre que la séparation qui a été faite en amont n'avait pas lieu d'être. Nous sommes des frères et des sœurs, et nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter ensemble, à nous aimer les uns les autres. Nous portons tous le sang de l'Africain et de l'Africaine de départ, et donc à la base nous sommes tous des Africains avec une coloration de peau plus ou moins foncée, d'autres beaucoup plus beige, et donc on parlera de ceux qui se font appeler les blancs et d'autres beaucoup plus foncés, et on parlera de ceux qui se font appeler les noirs. Sinon à la base, nous sommes les mêmes. Nous savons que nos ancêtres sont venus d'Afrique. Donc, chaque humain qui reconnaît l'Afrique en lui est un humain qui gagne sa vie. Puisqu'il coupe avec cette différence, il coupe avec ce rejet et se retrouve automatiquement placé face à lui-même. Parce qu'il faut qu'on puisse se reconnaître, se retrouver pour pouvoir prendre le chemin de l'être humain. On ne peut pas prendre le chemin de l'être humain si on n'est même pas encore devenu humain. Devenir humain, ça veut dire que quand on voit l'autre en face de soi, on sait que c'est un humain. Cela signifie qu'automatiquement, on a reconnu cet humain en soi. Et ce sujet-là, j'en parle plus en détail dans mon livre Le Noir et le Blanc, disponible sur Amazon. Il s'agit de comprendre qu'il y a eu une tromperie au début et que cette tromperie est plantée profondément dans nos inconscients et que cela mine nos façons de nous comporter. Il s'agit pour chacun de comprendre que le noir et le blanc ne peuvent pas être séparés, quoi que nous voulions faire. Et donc tous les problèmes de l'humanité viennent de là parce que on accepte tacitement ce que d'autres ont créé en amont et on n'est pas conscient que cela est à la base de toutes les difficultés que nous pouvons vivre chaque jour, parce qu'il y a un rejet en nous et ce rejet-là fait qu'on se nie soi-même. Nier l'Afrique en soi, nier le noir en soi, nier ce que l'on est, eh bien, c'est la perte, on est perdu. Donc, il s'agit de se rattacher, de se ramener petit à petit vers cette réalité qui est à l'intérieur de nous, accepter que nous sommes un, que la roue se remette en marche. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes un, nous ne pouvons être divisés. Nous sommes un, blanc, noir, il n'y a pas de division. Nous devons nous serrer les coudes, nous lever un ensemble et dire non à tous ces noms de couleurs qui ne nous représentent pas parce qu'on voit bien que notre peau n'est ni noire ni blanche. C'est pour cette raison que j'ai pour habitude de dire le dit noir et le dit blanc au lieu de noir et blanc. Mais vous remarquerez que dans mon exposé ici, j'utilise les mots noir et blanc malgré moi dans le but de me faire comprendre. Et s'appeler noir et blanc veut dire simplement que nous sommes en train de collaborer avec des ancêtres aux idées séparatrices, des ancêtres aux idées méchantes, aux idées qui ne voulaient que nous créer des ennuis. Cela veut dire que nous collaborons avec eux encore aujourd'hui, alors que nous devons enfin comprendre que ces mots ont été créés à la base et que ces mots portaient des vibrations particulières. Parce que à l'époque, le blanc voulait dire quelque chose pour ceux qui créaient ce mot-là, qui le mettaient sur des gens qui avaient cette couleur de peau selon eux. Et le noir aussi voulait dire quelque chose pour ces gens-là quand ils mettaient ce nom sur des populations qui avaient des peaux dites noires selon eux. Aujourd'hui, nous voyons que cela n'a pas lieu d'être parce que on voit bien que nous sommes tous des êtres aussi beaux les uns que les autres, quelle que soit la couleur de la peau que nous ayons. Nous voyons bien que nous sommes des humains qui vivons ensemble, qui ne nous agressons pas les uns les autres, qui sommes capables des fois de mettre toutes nos différences de côté pour nous rejoindre sur une place et crier ensemble, jouer ensemble.
même si justement je dis que le simple fait d'accepter qu'on est blanc et le simple fait d'accepter qu'on est noir crée quand même cette distance-là chaque fois. Et que même si nous voulons nous rejoindre, que c'est souvent difficile de le faire, il y a toujours ce petit espace-là qui reste inoccupé entre nous, alors que cet espace ne devrait pas être tout simplement. Donc effaçons la différence, effaçons les couleurs et retrouvons-nous de façon neutre, sans couleur, parce que nous sommes chacun unique et nous sommes chacun une nécessité dans la grande toile universelle. Chacun de nous existe avec une couleur particulière et cette couleur on ne peut même pas la décrire parce que c'est une multitude de couleurs. On ne peut pas la décrire. Nous sommes tous du noir décoloré tout simplement. Soit on est très foncé ou on est l'inverse complètement, mais c'est toujours le même noir qui est en train de s'exprimer en chacun de nous. On doit simplement le comprendre et l'accepter. Donc, chaque humain qui comprend ça à son niveau n'a plus aucun problème dans la tête. Toutes les maladies dont nous sommes atteints, la leucodermose, la mélanodermose, la chymitodermose, camitodermose, tout ça disparaît d'un clin d'œil. On se rejoint là au milieu, nous tous, quelle que soit notre couleur de peau, parce que c'est ce qui est attendu dans l'univers. Surtout dans ce millénaire, dans cette nouvelle ère où nous nous trouvons, où on demande le vivre ensemble, que cela puisse s'exprimer réellement dans la société, eh bien, le nombre d'humains capables de se reconnaître les uns dans les autres doit grandir. Donc nous devons tendre les uns vers les autres, nous aimer d'amour sincère, d'amour pur, d'amour inconditionnel. Et cela veut tout dire. S'aimer inconditionnellement, c'est laisser vraiment le passé très loin. C'est accepter que on n'est plus attaché à ce passé, qu'on se veut un nouvel avenir, que cet avenir, on peut le créer ensemble, on peut le réussir ensemble parce que justement, on aura mis beaucoup d'amour là-dedans. Pour que nous tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, on sait qu'on a tous besoin d'amour, on sait qu'on veut vivre l'amour, partager l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose, c'est l'amour qui nous tient. Et pour créer l'amour, il faut se séparer de la haine, il faut se séparer du rejet, il faut se séparer de la différence. Comment on fait cela? En se séparant de notre passé sombre. Parce que oui, l'air des poissons contient ce passé sombre-là, où beaucoup d'humains ont souffert à cause d'autres humains. L'ère que nous vivons actuellement demande que chacun reconnaisse à son niveau ce qui s'est passé, que chacun accepte de lâcher. L'un, la culpabilité qui le ronge, une culpabilité héritée de ses ancêtres, et l'autre, le sentiment de victime qui le ronge aussi, et ce sentiment-là aussi hérité de son passé. Parce qu'on a, nous qui sommes là à cette époque-ci, on n'a aucun vécu directement ce qui s'est passé dans ce passé lointain. Mais on l'a en nous, on porte cela en nous, dans nos gènes. Donc nous le ressentons. Il faut qu'on comprenne que cela ne nous appartient plus, qu'on doit lâcher cela pour que nos ancêtres puissent enfin reposer en paix. Parce que ceux qui se sentent coupables, parce que oui, quand l'âme quitte le corps, on sent ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a fait. Ceux qui ont fait des choses pas bonnes, on leur pardonne. Parce que les humains d'aujourd'hui qui sont là, qui portent encore ces sentiments de culpabilité et de victimisation en eux, il faut que chacun de nous puisse pardonner à nos ancêtres parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont eux qui ont posé ces actes ignobles. Ce sont eux qui ont créé des choses qui font qu'aujourd'hui nous vivons encore là-dedans. Mais nous vivons encore là-dedans parce que nous l'acceptons. Si nous n'en voulons plus, nous lâchons tout. C'est clair que l'ère actuelle nous demande le partage équitable, le partage où c'est pas un qui va être supérieur à l'autre, mais que tous les deux, on y gagne quelque chose. C'est ce monde-là qu'on veut pour nous-mêmes et ce monde-là qu'on veut pour nos enfants. Il faut que nous, les afro-descendants, on accepte d'avancer. C'est difficile, mais nous avons suffisamment d'amour en nous pour y arriver. Parce que nous sommes la mer, nous portons la mer, l'Afrique est directement plantée en nous. Et l'Afrique, c'est la mer. La mer reconnaît toujours ses enfants. On doit se regarder, discuter. Les tares dans le monde, on doit les combattre ensemble pour être capable
de nous asseoir enfin et nous regarder d'égal en égal et discuter, trouver des solutions pour nous tous ensemble parce qu'on est interdépendants les uns des autres. Si jusqu'à présent, l'Afrique a été celle qui a été pillée, celle qui a été surutilisée, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le contraire qui est demandé. Il faut que ces comportements-là s'arrêtent et ces comportements-là s'arrêteront si chacun connaît sa place. Si chacun connaît sa place face à l'autre. Voyez, si chacun arrive à développer l'être qu'il est, ces comportements-là s'arrêteront. Nous, les Afro-descendants et les Africains, nous avons un rôle crucial là-dedans. C'est que la peau de victime, on doit accepter de la lâcher. Quand on la lâche, on se voit maintenant qui on est. On est capable d'aller se rejoindre pour dire au blanc en face ce qu'on attend de lui sans que ce soit une arme qu'on lui brandisse à la figure. Et ce n'est même pas possible parce que les forces sur ce plan-là ne sont même pas égales en plus. Donc c'est pas la peine. Mieux vaut s'entendre, mieux vaut se tendre la main que de vouloir en découdre ou faire la guerre, entraîner des palabres qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. On a beau avoir raison, mais la seule chose que la vie, que la nature nous a accordée en tant qu'Africains, c'est bien la cohésion. C'est bien toujours tendre vers la fraternité. Ça, la nature nous a dotés de cela en tant qu'Africains. Donc, c'est notre rôle d'apporter cette cohésion, cet amour, cette fraternité. C'est à nous de l'enseigner à ceux qui ne le savent pas. C'est à nous de l'apporter à ceux qui ne le font pas naturellement. Nous devons l'enseigner, le montrer aux autres comment ça se passe. Et comment on fait ça en commençant chez nous, en Afrique, en montrant entre nous-mêmes que nous nous acceptons, que nous nous aimons. Et donc, on est capable de refléter cela pour que les autres puissent nous respecter, nous prendre enfin au sérieux et nous tendre la main comme nous le souhaitons. Donc, c'était Maria Tayele, toujours sur le sujet du noir et du blanc concernant nos identités usurpées. À très prochainement. Merci.